Je suis ici devant le ministère des Affaires étrangères, où des militants ouïghours protestent contre les rencontres prévues entre des représentants du gouvernement britannique et le gouverneur du Xinjiang, Erkin Tunyaz. Les Ouïghours sont sévèrement persécutés au Xinjiang. Ils se sentent donc déçus et insultés que la Grande-Bretagne veuille rencontrer Tunyaz. Les Ouïghours ont été rencontrés par des politiciens, dont l'ancien chef du parti conservateur Sir Ian Duncan Smith. Ce que le gouvernement britannique aurait dû faire, ce ne sont pas du thé et une discussion musclée. Cela aurait dû être « vous êtes sanctionné, partez, ne revenez plus ici ». Cela envoie un message beaucoup plus puissant au gouvernement chinois que de prendre le thé et de discuter, ce qui est un coup de propagande pour eux parce qu'il semble qu'il ait été accepté. J'entends maintenant que certains pays d'Europe, où il veut aller ensuite, ne vont pas le laisser entrer. La question est donc de savoir si le Royaume-Uni sera le dernier à revenir à la raison. Les États-Unis ont sanctionné Tunyaz à la fin de l'année 2021 pour son rôle dans le génocide ouïghour. Mais le gouvernement britannique ne l'a pas encore fait. Et ils ont mis du temps à adopter une position ferme contre le régime chinois. Selon Sir Ian, cela est dû à la peur de perdre des affaires, tout en soulignant que si les prix de la main-d'œuvre en Chine sont si bas, c'est à cause de l'esclavage. Qu'est-ce qui pousserait Rishi Sunak et James Cleverly à agir pour imposer des sanctions au Parti communiste chinois ? J'espère qu'ils vont le faire tout de suite et j'espère que toutes ces protestations, tous ces pauvres gens dont les familles ont été dévastées par le régime abusif du président Xi, peut-être que leur voix parlera à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour les convaincre que ça suffit. Nous devons défendre ces personnes qui n'ont pas d'autre voix que celle du monde libre. C'est pour cela que nous sommes entrés au gouvernement et je leur rappelle que c'est pour cela que nous existons en politique. Fahima Mahmoud, directrice exécutive de Stop Ouïghour Genocide, a déclaré que le gouvernement n'avait pas encore rencontré les Ouïghours. Elle estime que la rencontre avec Tunyaz est une insulte et une trahison. Nous pensons que le gouvernement britannique aurait dû sanctionner le gouverneur et aussi le secrétaire du parti Chen Quanguo, qui a été l'architecte de ce génocide, de la détention de masse, de la transformation de toute la région en une prison à ciel ouvert. Et c'est pourquoi nous sommes complètement indignés. Et les membres de la commission se sont sentis trahis et insultés. La persécution des Ouïghours n'est pas nouvelle, elle dure depuis des décennies. Mais elle s'est sévèrement intensifiée en 2016. Dina Skerim, étudiante et militante, a raconté comment son père a été emprisonné il y a 30 ans pour avoir manifesté lors d'une manifestation dont il n'avait même pas connaissance. Il a été torturé chaque jour. Il a été amené à cet état où, au bout de 6 mois, il ne pouvait même pas se tenir debout tout seul. Des personnes innocentes connaissent encore des problèmes similaires. Elles sont toujours torturées. Elles sont encore torturées, tuées, juste à cause de ce qu'elles sont. Et le gouvernement est au courant, mais il refuse d'agir en faveur de cette cause. La présidente de la communauté ouïghour du Royaume-Uni, Mayra Aisaeva, a déclaré qu'elle appréciait vraiment le soutien qu'elle a reçu. Je sais que nous avons beaucoup de supporters dans ce pays, ce qui est formidable. Vous savez, un grand soutien des députés, un membre du Parlement qui a été sanctionné à cause de nous. Ils ont sacrifié beaucoup de choses à cause de nous. C'est très précieux. Mais le gouvernement britannique lui-même n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent. Juste au moment où la manifestation se terminait, Aisaeva nous a révélé que le ministère des Affaires étrangères avait accepté une lettre des Ouïghours. Il s'agissait d'une demande de rencontre avec le ministère. On lui aurait dit que la lettre serait remise au secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres.